Bonjour, bienvenue sur Buzz Incubateur, l'endroit où les futurs millionnaires viennent s'inspirer pour passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, mon objectif est de vous faire réfléchir aux raisons pour lesquelles nous romançons encore le concept de mariage et d'amour éternel. En théorie, cela semble être une grande idée, mais en pratique, pas tant que ça. Voici quelques raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas. Numéro 1. L'infidélité. Rien, pas même la menace de mort, n'a jamais pu empêcher les gens de se tromper l'un l'autre. La tricherie a toujours fait partie de la vie. Bien que nous le sachions, certains d'entre nous continuent à chercher cette personne pour toujours et à s'engager avec des personnes dont l'histoire prouve qu'elles ont peu de chances de rester monogames. De plus, les structures communautaires et ecclésiastiques qui avaient l'habitude de faire honte à quelqu'un pour qu'il retourne auprès de son conjoint lorsqu'il s'est égaré n'existent tout simplement plus. Aujourd'hui, nous encourageons plutôt le divorce, mais cela ne signifie pas forcément que la situation est pire aujourd'hui. La trahison est un coup terrible porté à la psyché d'une personne, et certaines personnes passent des années à essayer de s'en remettre sans succès. Pire encore, le syndrome de la trahison est en fait quelque chose qui déclenche des comportements pour lesquels les gens finissent en prison ou dans une tombe en se suicidant. Numéro 2. Le divorce. L'existence de cette option et le fait que la stigmatisation qui y est attachée ait diminué au fil du temps signifie qu'il existe une reconnaissance légale et sociétale du fait que le mariage ne devrait peut-être pas durer éternellement. Vous vous dites peut-être que vous ne divorcerez jamais. Vous vous dites que quand vous vous marierez, ce sera pour toujours. La réalité est que vous n'avez aucune idée de ce que l'avenir vous réserve ou de combien vous pouvez changer ou évoluer en tant que personne au cours de votre vie. Les promesses que vous faites maintenant peuvent devenir les fardeaux et les grandes déceptions de votre vie future. Au début, l'amour donne l'impression de durer éternellement, mais l'excitation et l'euphorie finissent par s'estomper. À ce moment-là, il vaut mieux que vous vous appréciez vraiment en tant que personne et que vous ayez des objectifs de vie importants en commun. Sinon, vous risquez d'avoir une vie très difficile. Il y a aussi un point très grave que les gens ont tendance à oublier à propos du mariage. Un mariage implique deux personnes. Vos intentions n'auront aucune importance si votre partenaire ne ressent pas la même chose que vous pour rester ensemble. Le mariage est un contrat qui peut être rompu et les promesses ne sont pas juridiquement contraignantes simplement parce que nous souhaitons qu'elles le soient. Numéro 3. La longévité. La science fait des progrès incroyables pour améliorer la qualité de la vie, réduire les maladies et prolonger nos années productives. Nous sommes maintenant sur le point d'augmenter considérablement notre espérance de vie et il ne s'agit pas seulement de prolonger les périodes de déclin, mais aussi de prolonger ce que nous considérons comme l'âge moyen. Avec un régime alimentaire et un exercice physique approprié, nous pourrions envisager des espérances de vie allant jusqu'à 125 ans. Maintenant, si nous connaissons que ces changements pourraient se produire, ne devrions-nous pas réévaluer la façon dont nous passons ces années? Le mariage a été inventé à une époque où l'espérance de vie était considérablement réduite et où il était logique de créer une structure sociale qui aiderait à soutenir et à protéger la survie de l'espèce à une époque où la mortalité maternelle et infantile n'était que trop courante. Nous ne vivons plus dans ce monde. Chaque jour, nous trouvons de nouveaux moyens de protéger et de prendre soin des enfants, ce qui signifie qu'un nombre stupéfiant d'entre eux atteignent aujourd'hui l'âge adulte. L'ensemble du processus est tellement plus sûr et plus sanitaire qu'il ne l'a jamais été auparavant. Alors pourquoi continuons-nous à limiter les définitions de nos vies à ces traditions qui avaient un sens lorsque la vie était tellement plus courte? Numéro 4. Tous les œufs dans le même panier. Il est très souvent courant de voir des célibataires s'épancher sur le jour où ils trouveront la personne spéciale qui sera toujours là pour eux. L'inconvénient réel de la notion de cette personne parfaite est que cette personne peut vous quitter, changer d'avis ou mourir. Si jamais c'est le cas, que vous restera-t-il alors? Le risque est atténué lorsque vous cessez d'attendre d'une personne qu'elle soit votre tout et votre fin. Pendant trop longtemps, notre culture, nos films, nos constructions sociales modernes ont mis l'accent sur cette seule relation sérieuse, créant ainsi des attentes irréalistes quant à ce qu'une personne est capable d'être pour une autre.
Demandez à n'importe quelle personne divorcée pourquoi elle a divorcé et vous entendrez des histoires variées sur la façon dont leurs attentes n'ont pas été satisfaites. Il y a quelque chose d'important que vous devez retenir de tout cela. Les attentes sont le poison de nombreuses relations. Les attentes sont seulement des pensées qui vivent dans votre propre tête sur la façon dont vous voulez que le monde soit. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que personne d'autre ne vit dans notre tête ou ne voit les choses exactement de la même manière que nous. La réalité de chacun est donc différente. Le monde peut s'avérer très différent de ce que nous attendions. La meilleure façon d'y survivre et de s'y épanouir est d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Numéro 5. L'amitié et la camaraderie. Les hommes et les femmes semblent oublier que lorsqu'ils deviennent un couple marié, il existe encore des différences réelles et fondamentales entre eux en tant que personnes. Il est inquiétant de voir des femmes attendre des hommes un soutien émotionnel et de compréhension qu'elles ne peuvent réellement obtenir que d'autres femmes. De la même manière, certains hommes ont tout intérêt à se passionner pour une équipe sportive ou à pratiquer un passe-temps qui leur permet de s'isoler du reste du monde. Les hommes ont parfois besoin de la compagnie d'autres hommes pour se remettre à zéro. Contrairement à l'opinion générale, cela ne signifie pas qu'ils accordent moins de valeur à leur relation principale. Curieusement, les générations plus âgées semblent mieux comprendre et accepter que les hommes et les femmes n'étaient pas censés être tout l'un pour l'autre et que l'existence d'autres types de relations améliorerait et ne diminuait pas la relation principale elle-même. Pourquoi ne sommes-nous pas plus ouverts à l'idée que le compagnonnage entre personnes du même sexe est un élément réel et précieux qui permet aux gens de mieux s'adapter et de s'épanouir? Numéro 6. La comparaison. La comparaison est le voleur de la joie. L'inconvénient très réel et dangereux de la façon dont la meilleure vie de chacun est actuellement exposée en ligne est qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à la comparaison de sa vie avec celle des autres. Même si nous savons que nos amis et notre famille ne nous montrent que les parties les plus parfaites de leur vie et laissent de côté les mauvais côtés, nous pouvons être submergés par le volume même du surpartage et oublier que ce n'est pas réel. La technologie a rendu le monde considérablement plus petit et nous sommes exposés à des réalités et à des choix dont les générations précédentes n'auraient jamais rêvé parce qu'elles ont vécu au même endroit avec les mêmes personnes toute leur vie. Le mariage avait beaucoup plus de sens pour le bien de la communauté dans le microcosme qui existait autrefois lorsque faire tout ce qui était nécessaire pour assurer la survie primait sur tout le reste. Aujourd'hui, nous avons l'embarras du choix. Comment savoir quand nous sommes censés nous installer? Numéro 7. La sécurité et les loisirs. La survie n'est plus le défi quotidien qu'elle était auparavant. La plupart d'entre nous n'ont même plus à se demander d'où viendra notre prochain repas ou si nous aurons un endroit sûr pour dormir ce soir. Il y a cependant un petit inconvénient à la vie sûre et dorlotée que nous menons aujourd'hui. Nous ne savons plus comment faire face aux difficultés. On attend actuellement des parents qu'ils protègent leurs enfants d'autant de douleurs et de conséquences qu'ils le peuvent pendant leur croissance. Les enfants n'ont donc pas la capacité de s'adapter ou de comprendre que le monde réel n'est ni facile ni juste et que les personnes qu'ils rencontrent n'ont pas tout leur intérêt à cœur. Les contes de fées semblent encore plus possibles pour ces enfants car ils ont été protégés des difficultés de la vie pendant si longtemps. Malheureusement, la criminalité est bien réelle. Les gens sont méchants et il n'y a rien que vous puissiez faire pour y remédier si ce n'est apprendre à y faire face par vous-même. Le monde ne va pas changer pour vous. Chaque génération doit apprendre cette leçon à la dure. Numéro 8. Un mariage de conte de fées. Parfois, on a comme l'impression qu'il existe une théorie qui stipule qu'un mariage allait durer en fonction du sérieux avec lequel la mariée prenait le mariage au détriment de sa relation avec la mariée. Une énorme industrie s'est développée autour du concept de mariage de conte de fées car il y a beaucoup d'argent à gagner. La création d'un rêve réel pour la petite fille à l'intérieur de la mariée est devenue la force motrice de certains mariages. Souvent, on se demande si elles veulent juste le mariage ou la cérémonie du mariage elle-même. La relation conjugale devrait toujours être la première priorité et non la fête d'un jour dont la mariée rêve depuis qu'elle a 5 ans. La vérité est que le mariage n'a jamais été pour tout le monde.
Bien que cela puisse paraître ainsi, je ne suis pas vraiment contre le mariage. Je veux juste vous démontrer de manière réaliste à quel point le mariage et les relations peuvent être difficiles, tout en offrant un certain espoir. Je frémis devant les articles écrits par ceux qui sont désespérément habitués par des fantasmes romantiques sur ce que l'amour et la vie sont censés être. Je dispense un amour dur parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez et je sais que vous pouvez le supporter. Voilà les amis, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aussi des prétentions pour le mariage, n'hésitez pas de me le laisser dans les commentaires. Je me donne le plaisir de les lire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.